messieurs, Louis Jean-Jean, je l'ai connu lorsque, avec Geneviève Verrière et sous l'impulsion d'Ido Pietrasanta, nous avions créé ici un festival de théâtre qui s'appelait Paroles et Papilles. Et je garde un souvenir très fort de son engagement. Et ce matin, je voudrais associer la mémoire de cet homme actif, intègre, à la mémoire d'un homme qui nous a quittés au mois de novembre, qui est Jacques Ralite. J'ai eu l'honneur de succéder à Jacques Ralite au Festival de Paris, donc je travaille avec lui, je travaille avec Louis Jean-Jean, et ce sont deux hommes qui naissent dans les années 30, qui vont toute leur vie durant affirmer la nécessité que l'art, et je préfère le mot art au mot culture aujourd'hui galvaudé, est nécessaire à l'émancipation individuelle et à la concorde universelle. Et que cet art, tout comme l'éducation, la culture, mais aussi les transports, pourquoi pas, sont des services publics. C'est-à-dire que, quel que soit l'endroit où on habite, dans les bidonvilles d'Aubervilliers au sortir de la guerre, à Metz, au pont de Montvert, on a, comme nous l'a dit l'illustre Cétois Jean Villard, droit à la même exigence artistique. L'eau, le gaz, l'électricité, le théâtre, pour tous. Et je voulais ce matin, en compagnie de Geneviève Verrière, leur dédier cette lecture d'un discours que Federico Garcia Lorca a lu en 1931 lors de l'inauguration de la bibliothèque municipale de Fuente Vaquero, son village natal, en Andalousie. Quand quelqu'un va au théâtre, à un concert ou à une fête, quelle qu'elle soit, si le spectacle lui plaît, il évoque tout de suite ses proches absents et s'en désole, comme ça plairait à ma sœur, à mon frère, à mon père, pense-t-il. Et il ne profite dès lors du spectacle qu'avec une légère mélancolie. C'est cette mélancolie que je ressens, non pour les membres de ma famille, ce qui serait mesquin, mais pour tous les êtres qui, par manque de moyens et à cause de leur propre malheur, ne profitent pas du suprême bien qui est la beauté qui est la vie, bonté, sérénité et passion. C'est pour cela que je n'ai jamais de livre. À peine en ai-je acheté un que je l'offre. J'en ai donné une infinité. Et c'est pour cela que c'est un honneur pour moi d'être ici, heureux d'inaugurer cette bibliothèque du peuple, la première sûrement de toute la province de Grenade. L'homme ne vit que de pain. Moi, si j'avais faim et me trouvais démuni dans la rue, je ne demanderais pas un pain, mais un demi-pain et un livre. Et de ce lieu où nous sommes, j'attaque violemment ceux qui ne parlent que de revendications économiques, sans jamais parler de revendications culturelles. Ce sont celles que les peuples réclament à grands cris. Que tous les hommes mangent est une bonne chose, mais il faut que tous les hommes accèdent au savoir, qu'ils profitent de tous les fruits de l'esprit humain, car le contraire reviendrait à les transformer en machines au service de l'État, à les transformer en esclaves d'une terrible organisation de la société. J'ai beaucoup plus de peine pour un homme qui veut accéder au savoir et ne le peut pas, que pour un homme qui a faim. Parce qu'un homme qui a faim peut calmement, facilement calmer sa faim avec un morceau de pain ou des fruits. Mais un homme qui a soif d'apprendre et n'en a pas les moyens souffre d'une terrible agonie. Parce que c'est de livres, de beaucoup de livres dont il a besoin. Et où sont les livres? Des livres. Des livres. Voilà un mot magique qui équivaut à clamer amour, amour. Et ce que devraient demander les peuples, tout comme ils le demandent, tout comme ils demandent du pain ou désirent la pluie pour leur semis. Quand le célèbre écrivain Dostoïevski, père de la révolution russe bien davantage que Lénine, était prisonnier en Sibérie, retranché du monde entre quatre murs, cerné par les plaines désolées, enneigées, il demandait secours par courrier à sa famille éloignée, ne disant que « Envoyez-moi des livres, beaucoup de livres pour que mon âme ne meure pas. » Il avait froid, ne demandait pas le feu.
Il avait une terrible soif, ne demandait pas d'eau, il demandait des livres, c'est-à-dire des horizons, c'est-à-dire des marches pour gravir la cime de l'esprit et du cœur. Parce que l'agonie physique, biologique, naturelle d'un corps à cause de la faim, de la soif ou du froid dure peu, très peu. Mais l'agonie de l'âme insatisfaite dure toute la vie. Le grand Menendez Pidal, l'un des véritables plus grands sages d'Europe, l'a déjà dit. La devise de la République doit être la culture. La culture parce que ce n'est qu'à travers elle que peuvent se résoudre les problèmes auxquels se confronte aujourd'hui le peuple, plein de foi mais privé de lumière. N'oubliez pas que l'origine de tout est la lumière. Federico García Lorca.